bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2024. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Alors, punaise, wow. Arcane majeur, blindé. Le jugement, le magicien, la lune, le monde, la tour. 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs. Un as de denier et puis le couple d'épée, la reine et le roi. Le couple d'épée nous explique que ce mois de janvier, vous êtes froid comme une décision. Coupante, nette, tranchante. Vous décidez de quelque chose, vraisemblablement au niveau professionnel et ou financier, et c'est sans appel, c'est comme une sentence, ça tombe, je décide, point. D'accord? On va voir, il y a des défis à relever quand même. On a la tour, on a le monde, et on a le jugement, et on a le magicien. Donc il y a des défis à relever. Alors, l'énergie de l'extérieur qui vous influence, vous impacte ce mois de janvier, c'est la lune. La lune, c'est l'intuition, c'est l'inconscient, c'est les ressentis, c'est notre univers intérieur, c'est la psyché, c'est tout ce qui se passe en moi. Ce que je ressens en moi, c'est tout ce qui se bâtit, se construit à l'abri des regards en moi, comme une décision, par exemple, intuitivement nourrie, et qui à un moment donné, quand le soleil se trouve en face de la lune, à un moment donné, boum, ça éclate, c'est révélé au grand jour. Mais jusqu'à ce qu'une décision soit révélée au grand jour, elle se bâtit, se construit à l'abri des regards, à l'abri des autres. Et ce mois-ci, il y a quelque chose de l'extérieur qui est de cet ordre-là. C'est comme si une circonstance était en train de se construire, de se bâtir, et à un moment donné, c'est-à-dire en janvier, boum, elle va arriver dans votre vie, et là, il va falloir réagir. Il va falloir prendre des décisions, et c'est ce que vous faites vraisemblablement. À noter que cette même lune, vous l'avez dans ce qui va vous aider. Position de ce qui va vous aider. Donc, ce qui est chuchoté à l'intérieur de vous, ce que vous commencez à ressentir, ce que vous commencez à percevoir, ce que vous commencez, il y a quelque chose qui commence à grandir, à graduellement se faire entendre, graduellement faire plus en plus de bruit à l'intérieur de vous, à un moment donné va éclater, mais c'est surtout quelque chose qui va vous aider. Vous, votre énergie, le jugement et le roi d'épée. S'il y a une combinaison qui nous parle de quelqu'un qui revient sur le devant de la scène parce qu'il prend des décisions, parce qu'il fait des choix, c'est bien celle-là. Le roi d'épée, vous êtes Capricorne. Capricorne, signe de terre, donc denier. C'est pas votre élément. Ça, c'est la communication. Ça peut nous parler d'un avocat, d'un notaire, d'un médecin, d'un homme de loi, un juge, un notaire, quelqu'un qui a l'habitude de communiquer, quelqu'un qui a l'habitude de prendre des décisions et qui surtout, une fois que sa décision est prise, n'a pas du tout l'habitude à ce qu'on vienne la remettre en cause. D'accord? Je décide. Point. C'est tout. C'est dans votre énergie. Alors, ça peut être quelqu'un d'extérieur à vous, oui, qui vient vous annoncer officiellement une nouvelle, qui vient délivrer une nouvelle, délivrer une information officiellement, qui vous permet de renaître, de revenir sur le devant de la scène, oui. Mais ça peut aussi être vous qui prenez une décision, qui faites un choix, comme ça, je décide, maintenant c'est comme ça, et ce choix, cette décision vous permet de renaître. Il y a le jugement, c'est la renaissance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est la réincarnation, c'est le renouvellement, c'est le renouveau. Donc vous faites un choix, vous prenez une décision qui vous permet de renaître, qui vous permet de revenir sur le devant de la scène, qui vous permet d'exister à nouveau, si je peux dire ça comme ça. Ou alors, c'est quelqu'un d'extérieur, encore une fois, qui vient vous apporter une nouvelle qui vous permet de... Comme, un soulagement, et ça me permet de renaître, ça me permet de récupérer mon souffle, de récupérer ma vie. Ce que vous voulez le plus, c'est le magicien. C'est avoir la capacité de faire de votre vie ce que vous décidez d'en faire. Le magicien, il sort ses petites formules magiques, sa bave de crapaud, ses 2-3 formules machin, abracadabra, boum, c'est bon, c'est fait. C'est ça que vous voulez le plus.
C'est pas la rapidité, c'est avoir la liberté de réaliser ce que vous voulez de votre existence ou des circonstances ici. C'est ça que vous voulez. Avoir cette liberté de créer en fonction de ce que vous désirez. Ce qui va vous aider dans cette démarche, on l'a vu, c'est ce chuchotement à l'intérieur de vous qui est en train de grandir, qui est en train de se fabriquer, qui est en train de grossir, de grandir et de cette architecture de ce que je veux, c'est ce qui est en train de se passer en vous. Intuitivement, inconsciemment, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre naissance, qui est en train de prendre racine, qui est en train de grandir à l'intérieur de vous. C'est dans la position de ce qui va vous aider. Néanmoins, le défi que vous avez à relever, c'est le monde. Le monde nous explique, je crois, que dans toute cette effervescence de créer quelque chose de nouveau, le plus grand défi n'est pas de créer, mais plutôt de refermer la porte du passé. Le monde, c'est ça, c'est l'ultime étape et c'est dans le défi. Ça veut dire que clore un chapitre de l'histoire de votre vie peut être un défi, mais c'est en même temps le passage obligé pour revenir, pour renaître, pour mettre en place une vie selon vos aspirations. Le plus grand défi, encore une fois, n'est pas de créer. Le plus grand défi est de fermer la porte du passé. Je ne sais pas dans quel domaine, je ne sais pas. Vous le placez dans ce que vous vivez. Le monde, c'est l'ultime étape, c'est la dernière marche, c'est le dernier stade, c'est le moment où on met la clé sous le paillasson et ok, je pars. D'accord ? Mais c'est dans le défi. Pourtant, tout ici, tout est propice à vous faire renaître, pas recommencer, renaître différemment, ailleurs. Mais avant de renaître, il faut... Le phénix, avant de renaître de ses cendres, il aura fallu qu'il soit brûlé jusqu'à la dernière cellule. Donc avant de renaître, il faut fermer la porte du passé. Et peut-être que c'est un passé qui a un rapport avec votre vie sentimentale, parce que dans votre vie sentimentale, on a la tour. La tour, c'est un arcane majeur, donc c'est un événement majeur qui tombe de nulle part, qui est une surprise, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, une information, une nouvelle à laquelle vous ne vous attendiez pas, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise. Qu'elle soit mauvaise pourrait signifier une rupture, oui, je ne peux pas le dire autrement, oui. Maintenant, si c'est une bonne nouvelle, ça peut être un coup de foudre, auquel vous ne vous attendiez absolument pas, qui n'était pas du tout prévu, pas du tout planifié, pas du tout au programme. Vous étiez peut-être bien installé dans une vie bien tranquille, bien pépère. Et justement, pour que vous renaissiez à l'amour, il faut fermer la porte du passé. Donc, c'est peut-être, ça dépend de vous, hein, c'est peut-être connecté à votre vie sentimentale. C'est possible. Si ce n'est pas la vie sentimentale, ça peut très bien être votre vie professionnelle. Parce que on a ici le roi d'épée. Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Je pensais que c'était le roi, c'est la reine d'épée. Bon, ça ne change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose à la lecture. Il y a toujours cette autorité, cette froideur avec la reine qu'avec le roi. Elle porte plus en elle le principe féminin que le roi, forcément. Elle est plus intuitive aussi, elle est plus sensible aussi, mais il y a quand même cette froideur, cette rigidité, cette fraîcheur. C'est comme un courant d'air froid qui est là en vous pendant que vous renaissez, pendant que vous revenez, pendant que vous revenez sur le devant de la scène. Je les ai confondus, hein. Bon, faut dire que voilà. Bref, vous avez le couple de toute façon. Donc dans la vie professionnelle, le roi d'épée, principe masculin, autoritaire, inflexible, de marbre, je décide que. Vous pouvez avoir affaire à un homme de loi, on l'a vu. Vous pouvez avoir affaire à un juge. Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est vous
qui prenez des décisions. Je pense que vous prenez une décision catégorique, nette, tranchante dans votre vie professionnelle, votre vie financière. Vous décidez de quelque chose, vous avez une vision des choses, vous décidez de quelque chose et vous voulez mettre ça en place tout simplement. Juste quand même pour finaliser, parce que ça ne m'arrive pas souvent de confondre deux cartes, la reine d'épée avec le jugement, ça change pas grand chose d'avec le roi, hein. Si ce n'est encore une fois que la reine, elle est juste un cran en dessous en termes de détermination, c'est quand même le principe féminin, mais il reste cette notion de fraîcheur, de froideur, de vent glacial qui souffle dans votre cœur, qui souffle dans... Il y a un vent glacial. Moi, je pense que c'est soit connecté à votre vie sentimentale, soit connecté à votre vie professionnelle, mais il y a vraiment un vent de fraîcheur qui souffle, mais en même temps, vous comprenez que ce qui est mort d'un côté, c'est ce qui va vous propulser à renaître de l'autre. Hein? Le jugement, c'est clairement ça. Ce qui est mort renaît. Tout dans la vie, rien ne se perd, tout se transforme. Ce qui meurt, en fait, va se transformer en quelque chose d'autre. Et c'est ce que vous expérimentez ce mois de janvier. Quelque chose est fini, vie sentimentale, vie professionnelle, quelque chose est fini et c'est ce qui va vous permettre de revenir. En sachant que le plus grand défi que vous avez, ça n'est pas de démarrer quelque chose de nouveau, mais c'est plutôt de fermer la porte du passé. D'accord ? On continue. Votre vie intérieure, vous êtes bien. Vous êtes bien. La reine de denier. Denier, c'est votre élément. Vous êtes à la maison. Vous êtes au chaud chez vous. La reine de denier, c'est encore une fois ce principe féminin, douceur, sensibilité, émotion, le principe de la maman qui prend soin du plus fragile, du plus vulnérable. La reine de denier, elle prend soin d'elle. Elle prend soin de ce qui n'a pas la force de survivre tout seul. Elle se nourrit bien, elle dort bien, elle reste bien au chaud, elle fait très attention à son confort, à son bien-être. Elle aime son confort et son bien-être. Et ça, c'est dans votre vie intérieure. Vous avez beau vivre ici un très grand bouleversement émotionnel, professionnel, il n'empêche que pendant tout ce temps de janvier, vous allez prendre soin de vous et vous êtes bien avec vous. Vous savez que vous avez un défi à relever, vous savez qu'il y a un changement capital de vie ici qui est en train de s'opérer. Il n'en demeure pas moins que, ok, là je suis bien en sécurité, je suis bien chez moi, je prends soin de moi. Et en fin de mois, boum, as de denier. As, nouveau départ, denier, quelque chose de concret, de tangible. Professionnel, peut-être. Ça peut être un nouveau contrat de travail. Le denier, c'est quelque chose que vous tenez dans la main. C'est un stylo que vous tenez dans la main. C'est la clé d'un bureau que vous tenez dans la main. C'est un contrat de travail que vous tenez dans la main. C'est de l'argent. C'est un réseau de participants, de clients, de fournisseurs. Voilà, il y a quelque chose qui est signé. C'est concret, c'est tangible. Ça peut aussi être une nouvelle relation. Si c'est un coup de foudre ici qui vous attend, voilà, ça y est, c'est fait. Il y a quelque chose qui est là, que je peux toucher, qui matérialise cette transformation de ce mois de janvier. D'accord ? Donc, vous n'êtes pas aux abois, vous n'êtes pas malheureux, vous n'êtes pas bien, mais c'est un mois de méga transformation, oui, avec un défi important qui est de laisser le passé dans le passé, pour vous concentrer sur ce qu'il y a de nouveau. Et ça tombe bien parce que c'est précisément ce que vous voulez. D'accord ? Donc, ne vous laissez pas intimider par la tour, par toutes ces épées. C'est un mois qui doit vous amener là où vous voulez aller, qui doit vous laisser cette liberté de créer votre vie en fonction de ce que vous désirez. Et c'est ce que vous faites en fin de mois, vraisemblablement. Ok ? Mais bon, voilà, faut le traverser. Ce mois de janvier m'a l'air d'être particulièrement intense pour beaucoup d'entre nous. On va voir. Extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois.
nettement plus avantageux pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. D'accord? Waouh! Le diable avec la lune. Ça va être croustillant. Ça pourrait très bien être un coup de foudre qui vous attend, que vous ne voyez arriver de nulle part, qui se cache comme ça sous la tentation. Le diable, c'est la tentation. C'est la plaque de chocolat en regardant la télé. 9 d'épée, ici. Le magicien, dans ce que vous désirez le plus. On a la 6 de bâton. Très bien. La lune, dans ce qui va vous aider, on a le pendu. Très bien. La voie de la sagesse. Le monde dans le défi qui est le vôtre. L'impératrice. Très bien. Le nombre d'arcanes majeurs, c'est incroyable. La tour dans la vie sentimentale. La 4 de denier. Le roi d'épée dans votre vie professionnelle et financière. L'ermite. Ok. La reine de denier dans la vie intérieure, on a la 8 de bâton. Et en fin de mois, avec l'as de denier, on a les amants. Qu'est-ce que je vous disais? Ça fleure bon le printemps avant l'heure, là, j'ai l'impression. Mes chers, pour avoir une lecture beaucoup plus personnalisée, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des 3. Merci de partager, de liker cette vidéo. Merci également surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Capricorne. C'est toujours utile et aidant de lire les expériences des autres. Et puis ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous dans la boîte de dialogue ou alors rendez-vous directement dans la boutique alice-nicolas.com. Tous les autres, on se retrouve le mois prochain. D'accord? Merci à vous tous, prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.